Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 18e édition Covid-19 par Chronos. Après quelques jours d'interruption, on revient en force la semaine prochaine et dès aujourd'hui avec un invité de poids qui a vraiment le seum. On va dire une amertume aussi grande que peut l'être la Méditerranée. Il est le président de l'AS Saint-Priest, il a 52 ans et aujourd'hui il est en colère. Patrick Gonzalez est avec nous. Salut Patrick. Bonjour Sylvain et bonjour Nicolas. Pour nous, vous l'avez dit, pour nous accompagner dans cette émission, Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise et commentateur chez nous sur Chronos. Salut Nico. Salut Sylvain, bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Alors avez-vous, président, digéré cette rétrogradation de l'AS Saint-Priest? Pour l'instant, je peux absolument pas la digérer. Je pense que personne dans le même état que nous pourrait digérer une telle rétrogradation. Pardon. Car on rappelle les faits, hein, si jamais vous habitiez sur la planète Mars ces dernières semaines. Au lendemain de la 20e journée de championnat de National 2 Groupe D, l'AS Saint-Priest est premier relégable pour la 4e fois de la saison. Le jeudi 12 mars, Emmanuel Macron parle à 20h et 2 heures après, la FFF publie un communiqué pour annoncer que les championnats sont suspendus. Le 16 avril dernier, le comité exécutif de la FFF annonce que les championnats de N2 et N3 sont terminés cette fois. S'ensuit des montées, des descentes dans le groupe D, Saint-Priest et dans la Charrette. À ce moment-là, Patrick, quelle a été votre réaction? Les bras m'en sont tombés, je suis resté ballant parce que lorsque vous faites un championnat, vous partez d'un point, c'est comme l'olympisme, et puis nous ne sommes qu'amateurs, donc c'est de l'amateurisme. Vous partez d'un point A à un point B. Le point A, c'est la première journée de championnat, et le point B, c'est la 30e. Donc il restait encore 9 journées. C'est-à-dire on n'avait effectué que 2 tiers du championnat, et à mesure exceptionnelle, résultat exceptionnel. On aurait dû soit faire une année blanche, soit dire pas de descente, une montée, mais en aucun cas dire uniquement pour le championnat national 2 et national 3, 3 descentes. En district, en ligue, et j'ai entendu M. Le Gret qui disait la semaine passée, si la Ligue 1, la Ligue 2, la National 1, qui est encore amateur, il faut bien préciser, il n'y aurait qu'une descente et qu'une montée, et nous, 3 descentes. Incroyable mais vrai. Alors, mais j'étais en colère, mais comme la plupart de mes autres confrères. On ne peut pas faire un règlement pour certains, un autre règlement pour d'autres, changer toutes les 5 minutes, des coefficients, des points, des matchs à l'extérieur, comme pour mes amis du Haut-Lyonnais, à qui on a dit ils montaient, puis après, 4 jours après, vous ne montez plus en N3. Et Nico? Et du coup, beaucoup, j'imagine, chez vos joueurs, chez le coach, il doit y avoir quand même beaucoup d'amertume suite à cette décision, beaucoup de frustration également. Énormément, énormément. Vous ne pouvez pas vous dire, un match, vous le jouez chez vous, vous perdez contre le deuxième. Ok? 3-2. Le week-end d'après, on devait recevoir Marignane, qui était juste un point devant nous, puisqu'on devenait, comme vous l'avez dit une des rares fois, 4e fois relégable sur 21 matchs. On recevait Marignane chez nous, et je récupérais 6 blessés. Et là, vous retrouvez malheureusement relégable, et on vous dit, le championnat est arrêté, et vous descendez en N3. Mais ils se rendent compte de ce qu'ils font, hein? Est-ce qu'ils se rendent compte? Ils rajoutent du malheur au malheur. Parce que dans un premier temps, il a été suspendu, pas terminé. Au soir de la première prise de parole. Alors attendez 2 secondes, Clémentine, lève-toi s'il te plaît. On te voit. C'est pas la peine de te cacher. Merci. C'est les joies du confinement. Parce que dans un premier temps, ça a été suspendu. Et est-ce qu'entre le moment de l'annonce du 12 mars et le 16 avril, on vous a consulté? On a tenté de consulter les clubs pour trouver un modus operandi? Non, mais pas du tout. C'est ce qu'on reproche à nos districts, nos présidents, nos élus, nos présidents de ligue, la FFF. Personne ne nous a concertés. Comme M. Bernard Laporte, il a demandé à tous les présidents des clubs amateurs et professionnels. Nous, rien de rien. Ça a été fait de manière dictatoriale. Il y a quand même 15 000 clubs amateurs. Aïe, on vous entend plus, président. Je disais, il y a quand même 15 000 clubs amateurs en France. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est bon.
Et Euh, on a compris personne. Ça a été fait de manière dictatoriale. Autant, Et aujourd'hui, comme la monarchie, vous avez le roi et les serfs, et puis on vous dit c'est comme ça et pas autrement. Vas-y, Nico. vous avez des possibilités de recours. Dans quel état d'esprit vous êtes là? Est-ce que, j'imagine, vous n'avez pas lâché le morceau comme ça? Non, aujourd'hui, avec Eric Thomas, président de l'AFA, l'Association française des footballeurs amateurs, nous avons fait un collectif, on a plus de 3000 clubs avec nous. On a saisi le CNOS, CNOSF, comme vous le savez, le Comité national olympique français, pour l'amateurisme et l'olympisme. Et on a mis nos avocats dessus, et ça a été saisi hier. Il y a beaucoup de clubs qui sont avec nous, qui ont saisi le même avocat qui est Jean-Jacques Bertrand, et d'autres clubs qui ont pris leur avocat et qui ont saisi le CNOS. Et c'est tout à fait normal et légitime. On ne peut pas faire des règlements pour Pierre, des règlements pour Paul et d'autres règlements pour Jacques. Ça, c'est pas l'équité et c'est vraiment de l'injustice. Hmm. Est-ce que Est-ce ça qu'il y veut a même dire... une volonté de scission avec la fédération? Est-ce on peut imaginer que vous leur tourniez le dos complètement pour éventuellement aller jouer dans votre coin, entre guillemets? Alors, tout à fait. Alors, il y a, vous savez, avant que j'apprenne que j'allais descendre le 16 ou 17 avril, on a quand même fait deux courriers. Un, nous avons préparé le 26 mars et envoyé le 2 avril à M. Le Gret, et un autre le 14 avril, resté sans réponse, et un autre courrier à Madame notre ministre, d'accord, Roxana, et toujours resté sans réponse. Et samedi, nous avons renvoyé un nouveau courrier à M. Le Gret en lui disant l'aide, c'est ce qu'on demandait, l'aide de 300 millions d'euros pour tous les clubs amateurs. Vous voyez que le rugby a donné 35 millions d'euros pour 1900 clubs. Nous, au football, on est 8 fois plus. Donc 35 millions fois 8. Voilà, ça fait à peu près 300 millions d'euros répartis sur 20 ans. Il y a une banque étatique qui aide beaucoup la Fédération française de football, qui aide la FFF. Donc il n'y a pas de problème après sur 20 ans, aider tous les clubs. Donc on n'était pas dans cette charrette. On n'était pas sur la descente. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de clubs, de districts, de ligues et de nationales qui me contactent, qui me demandent de l'aide. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils descendent, comme ça, du jour au lendemain, alors que le championnat n'est pas terminé. Tiens, je le dis à tout le monde ceci. Imaginez que vous fassiez un 100 mètres départ arrêté athlétisme, championnat du monde, amateur, peu importe. Et puis on vous dit, 70 mètres, vous avez gagné, c'est l'arrivée. Ou 66 mètres. Usain Bolt, il aurait été jamais champion du monde et champion olympique parce qu'il avait toujours des départs mauvais et il rattrapait sur les 30 derniers mètres. Toulouse, il y a 2 ans en Ligue 1, ils avaient 12 points de retard et à la dernière journée, ils se sont maintenus. Donc, le premier aujourd'hui, c'est pas forcément le premier de demain et le dernier d'aujourd'hui, c'est pas forcément le dernier de demain. Donc aujourd'hui, 3000 clubs qui bouent. Je pense qu'on va monter vraiment en nombre. Et si la Fédération française ne veut pas nous écouter, on prendra nos dispositions. Je pense qu'après, on peut voir pour une Fédération française des clubs amateurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils font que nous continuer. Pourquoi pas? Si faire aujourd'hui ils scission. veulent pas, En gros, vous nous dites c'est une possibilité. c'est une possibilité. Comme de ne pas reprendre le championnat des 3 ou 5 000 clubs qui feront à peu près 1 500 000 licenciés en septembre à ne pas reprendre le championnat. Puis on verra. Nous, on demande simplement d'être écoutés. On ne cherche pas la révolution. On demande à être écoutés, que nos instances nous disent c'est vrai, on a fait une erreur, on fait comme le rugby, on fait comme les autres fédérations, hand, basket, rugby, ou dans les autres pays étrangers, on ne fait aucune descente. On ne rajoute pas du malheur au malheur. Moi, je veux que mes copains de Nîmes, d'Andoum, nous-mêmes et les autres, mais restent en National 2, et on rajoute des clubs. C'est simplement un problème financier. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. En district et en ligue, on va rajouter des équipes dans des poules. On va créer des poules supplémentaires. Donc, on va augmenter le nombre de matchs. Donc, on va devoir payer les frais d'arbitrage, les frais sur les cartons, les frais de déplacement à nos éducateurs. Ce sont les clubs qui les prennent en charge. Tandis qu'au niveau national, il y a une participation de la fédération. Elle ne veut pas. Ça va lui coûter de l'argent. Tout simplement. C'est encore qu'une question d'argent. Oui, mais il y a un moment donné, il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que la Fédération française de football est une association loi 1901. Tout à fait. Et à but associatif, vous avez complètement raison, sauf qu'elle fait à peu près 250 ou 256 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 25 millions de résultats nets. Et les clubs amateurs remontent 150 millions d'euros par an de licences,
frais d'arbitrage, frais de formation de nos éducateurs, parce que les formations coûtent de plus en plus cher, frais des cartons, des commissions, enfin, et elle reverse, alors M. Legret dit 86 millions, s'il reversait vraiment 86 millions, ça serait, c'est environ 15 millions d'euros. Donc, nous sommes des vaches à lait, et nous ne sommes pas entendus. Pas entendus du tout. Il n'y en a que pour les professionnels et que pour l'équipe de France. Au bout d'un moment, nous aussi, on va être un petit peu entendus. C'est la moindre des choses. Parce que, vous l'avez dit, c'est une décision qui a évidemment des conséquences sportives, mais aussi économiques et sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, l'AS Saint-Priest prévoit un plan social, ou voire même, appelons un chat, une faillite? Alors, si nous descendons en National 3, nous aurons moins d'aides, moins de subventions. Le Covid-19 fait que les patrons d'entreprise, et c'est complètement logique, ils essayent de subvenir à leur entreprise et de préserver des emplois, ce que je fais également parce que je suis chef d'entreprise. Donc, les dons et les sponsors vont moins affluer. Les collectivités locales, elles pourront moins donner. Donc, qu'est-ce qui va se produire? On va diviser, par exemple, notre budget par 2 si on descend à N3, d'accord? De par le Covid et la sanction de notre Fédération française de football, avec les membres du COMEX. Et qu'est-ce qui va arriver? On va créer moins de, comment pourrais-je vous dire, moins d'équipes. On devait créer des féminines seniors, on en a 80, on devait créer d'autres équipes. Et on ne pourra plus parce qu'on ne pourra plus rémunérer nos éducateurs. On ne pourra plus les former parce que nous sommes label élite. Il faut qu'ils soient tous diplômés. Donc on ne pourra plus payer tout ça. Donc on va laisser des gamins dans la rue. Nous, on a un rôle social de citoyen. On fait vraiment du social au niveau de la Saint-Priest, comme dans d'autres clubs. Comme souvent dans les clubs de N2, oui. Tout à fait. Par exemple, pour vous dire, 2 fois par an, j'ai une 50aine d'enfants avec les éducateurs qui vont ramasser les ordures des gens qui jettent les ordures sur le territoire de Saint-Priest. Ça, c'est important de le dire. Donc, on fait également, donc on a un rôle écologique. On ramasse des bouchons, on paye pour faire et donner de l'argent pour payer des fauteuils à nos amis qui sont paraplégiques ou handicapés. On fait également du périscolaire. On donne des cours pour les gamins qui n'ont pas de soutien scolaire. Donc, on laisse pas les gamins dans la rue. S'il arrive ceci, on en laissera dans la rue. Et malheureusement, qui dit dans la rue, dit moins d'aide, moins de soutien de notre part. Ça va être très compliqué, honnêtement. C'est ce que disait à son époque Jean-Luc Mingalon quand il était président de Consola. Il disait le centre social, par exemple, l'été ferme, puisque les professionnels du centre social partaient en vacances. Et du coup, les gamins du quartier venaient au club pour jouer au baby-foot, avoir une activité, et alors que la subvention pour le centre social et pour le club n'était pas du tout la même. Est-ce qu'aujourd'hui, la municipalité de Saint-Priest et peut-être le Grand Lyon tendent l'oreille à votre situation? Tout à fait. Notre maire, M. Gilles Gascon, nous aide. En plus, il aide le sport dans sa ville en général. Il ne veut pas de cette situation, lui, il la trouve aussi injuste. On a eu M. Kimmelfeld, le patron de la métropole, qui a écrit un courrier, nous l'avons interpellé à M. Legret. Nous avons des députés et sénateurs que nous avons saisis, qui sont également avec nous, qui ont écrit courrier à M. Legret et à notre ministre, il faut le savoir. Et aujourd'hui, porte close, personne ne nous répond. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise, Président, on n'est pas d'accord avec vous, on est d'accord avec vous, on va trouver une solution, on vous entend, on ne vous entend pas. La moindre des corrections et l'éducation, c'est de nous répondre. Aujourd'hui, il n'y a rien. Porte fermée. Je crois que ça, c'est le pire de tous pour tous les présidents et le collectif de plus de 3000 clubs. Et pour les clubs, Vas-y, Nicolas. Président, pour les clubs, pour les clubs aux alentours, on le rappelle, c'est vrai que Saint-Priest, c'est une institution quand même, un club qui forme aussi beaucoup de joueurs. On le sait avec Nabil Fekir qui est passé par Saint-Priest quand il était plus jeune. Récemment, le jeune Boubacar Fofana qui a signé par la suite à Lyon. Donc, justement, le club des alentours, comment ils le vivent justement, votre relégation? Est-ce qu'ils sont prêts à vous soutenir, ces clubs professionnels? Alors, nous avons le soutien de clubs professionnels à nos alentours, même d'ailleurs de la France, qui trouvent illogique, inéquitable et injuste. Ils se disent, ce qui vous arrive à vous,
arrive aussi chez nous dans nos départements. Donc ce n'est pas logique. Un grand président devrait dire, à situation exceptionnelle, classement exceptionnel, on ne fait pas de descente. Qu'est-ce que ça fait de pas faire de descente? Moi, ils veulent faire, bah, qu'ils fassent une ou deux montées. Ça fera plus de clubs, et bah, l'année d'après, ils disent, on remet les compteurs à zéro et on en fera descendre un peu plus. Mais au moins qu'on puisse se battre. Nous ne sommes qu'amateurs, ce n'est que de l'amateurisme. On n'a pas le droit on n'a pas de droit audiovisuel, nous, on n'a rien du tout. C'est qu'une question d'argent. Donc aujourd'hui, il faut être humain avant tout. Il faut être humain. Et là, il n'y a pas d'humanisme dans tout ça. Au contraire, on nous fait encore plus de mal. On nous fait encore plus de mal. Il faut arrêter tout ça. En arrière. Vous demandez aussi Oui. une part d'innovation, parce que souvent, quand on est en crise, bon, bah c'est, vous l'avez dit, une situation exceptionnelle. Donc on est d'abord sonné, parce qu'on ne sait pas trop ce qui arrive, on ne comprend pas trop ce qui arrive. Et après, l'être humain est ce qu'il est, il cherche à trouver une solution. Et là, on a l'impression que, au contraire, c'est une espèce d'inertie et que finalement, on n'a pas cherché de solution. Et je comprends pas pourquoi, je comprends pas cette situation en fait. Notamment sur le N2 et le N3, où on aurait très bien pu imaginer d'autres possibilités d'organiser les championnats. Vous l'avez dit, peut-être faire monter 2 clubs de plus. Par exemple, le handball, parce que nous avons à Marseille un club de National 2 masculine. Le handball a décidé, enfin la Fédération française de handball a décidé de faire monter 2 clubs, de maintenir ceux qui étaient là. Donc comme il y avait plus il y aura plus de matchs de championnat, d'exempter ces clubs de National 2 de Coupe de France. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était une manière de faire. Et Mais il y a, vous, je sens que vous, ce que vous reprochez un petit peu, c'est justement ce manque de réflexion et d'innovation. Bah, manque de réflexion, manque d'innovation et manque de concertation. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, par exemple dans le rugby, ils ont été concertés, tous les présidents amateurs des clubs de rugby et professionnels votent pour leur président. Nous, on peut même pas voter. 216 grands électeurs, on peut rien dire. Tout est noué, tout est ficelé. Et M. Macron avait dit, s'il était élu, qu'il remettrait l'amateurisme au centre de tout dans le football professionnel et que l'amateurisme prenne plus part et de position. Aujourd'hui, moi je vous dis clairement, on est dans une monarchie. Une monarchie, on se croit autant des rois, la royauté avec ses serfs. Et on ne fait rien. Et on ne nous concerte pas. Même pas envoyer un mail, hein. Personne, des ligues et districts. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez une saison blanche? Est-ce que vous voulez une descente, une montée? Est-ce que vous voulez qu'on statue sur le championnat? Et après, si on vote tous, eh ben, nous sommes en démocratie. Le plus grand nombre a gagné, a décidé, et nous, on s'abstenait. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Et justement, c'est vrai que une crise comme celle qu'on traverse tous actuellement pourrait permettre une refonte du football amateur. Et finalement, vous trouvez qu'il n'y a aucun soutien de la part de la fédération, ou du moins, c'est pas dans les petits papiers de la fédération de faire ce genre de choses aujourd'hui, quoi. Vous avez complètement raison. S'il n'y a pas d'écoute, je pense qu'une refonte aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a une problématique. Aujourd'hui, il y a 2 mondes. On montre souvent que les clubs professionnels, on ne parle que des clubs professionnels, combien gagnent les joueurs, tout ce qu'ils gagnent, tout ce qui rentre. Si vous savez comment on crève la faim, non? Pour arriver à trouver 500 euros à un partenaire, 2000 euros, 10 000 euros, excusez-moi l'expression, hein. J'étais encore avec des présidents du Sud vers chez vous, ils me disaient on fait le tapin, Patrick. Et c'est vrai, on fait tous cela. Et on est obligé d'aller quémander, parce que c'est pas notre politique, nous. Nous, on vit au jour le jour. Et il faut avoir un bilan équilibré au moment de la DNCG. Là, vous voyez, la DNCG nous a demandé de rendre. Mais c'est là, la DNCG, c'est bientôt. C'est en juin, non? Ah, c'est en mai, 15 ouais. mai. 15 mai. Faut qu'on ait tout rendu le prévisionnel qu'on va faire au mois de juin. Et un peu compliqué, on va tout faire pour. Et quand vous voyez que les ligues et les districts nous demandent de payer les derniers tiers là le 11 juin avec les frais d'arbitrage, et si vous payez pas, on vous enlève des points, vous êtes rétrogradé. Les présidents de district et de ligue m'ont appelé. Mais on n'a pas de rentrée, on devait faire des petits tournois pour nous rentrer 4-5 000 euros. Mars, avril, mai, juin, c'est là où vous avez les buvettes,
les tournois des gamins, Le les tournoi de tournois la Pentecôte, le interentreprises, traditionnel le tournoi de la tournoi de la Pentecôte. Pentecôte. Exactement. Et ben là, on leur demande de payer parce que nous, la Ligue Rhône-Alpes, on a reçu un mail en disant on était déjà en déficit l'année passée, on va l'être encore à cause de vous. Eh, mais ils ont qu'à bien gérer leur ligue là. Si elles sont en déficit, c'est pas de notre fait. On n'arrête pas de leur donner du pognon. Et vos sponsors, Ligue des président, districts, du hein. coup, vos sponsors, on sait qu'en ce moment c'est compliqué pour toutes les entreprises hein, de France. Donc, est-ce que vos sponsors peuvent vous accompagner encore et pourront vous accompagner encore dans les prochains mois? Alors, il y en a clairement qui m'ont dit qu'ils ne pourraient plus, là aujourd'hui. Il y en a d'autres qui m'ont dit on va vous aider, mais on va baisser ce qu'on vous avait promis. Donc, ça va être compliqué pour l'année prochaine. Si vous voulez, entre ce qu'on avait prévu en termes de bilan, là, arrêté fin juin, on avait prévu à peu près à tabler sur un budget d'1 150 000 euros. Pour être National 2, il faut à peu près plus d'1 million d'euros, d'accord? Et ben, on va terminer, je pense, autour de 900 000. Donc, 250 000 de moins par rapport à un budget qu'on avait fait l'année passée de 1 150 000 euros. Et l'année qui arrive prochaine, je ne sais pas exactement. On fait des supputations, on suppose. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement. Alors, si on descend en N3, je vous dis même pas, on va diviser par 2 le budget. Oui. Je peux plus avoir encore 0. J'ai quand même 20 salariés au club, entre les joueurs et 7 salariés fixes. Secrétaire, community manager, préparateur, directeur sportif, entraîneur, enfin c'est quelqu'un qui s'occupe aussi des partenaires, qui ont contrat d'apprentissage. Voilà. Et ben cet argent, il faut le sortir. Et on fait vivre des familles, on fait vivre des gens, et c'est important. On est là pour ça aussi. Ouais, alors j'ai lu dans Libération une déclaration tonitruante de votre part, on ira tous en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben que si aujourd'hui la fédération ne veut pas nous entendre, j'aimerais bien qu'on nous dise, écoutez, on vous accueille par une visioconférence, toutes les personnes qui seront représentatives de ce collectif, on en discute, on regarde tout ce que l'on peut faire, et soit on valide pas, et on trouve une solution. S'ils veulent pas, eh ben on sera même avec notre collectif d'aller plus loin, et s'il faut ne pas reprendre le championnat, eh ben on demandera aux 3000 ou plus clubs, parce qu'on a tous les jours qui affluent et qui valident au niveau de la fin la pétition, et ben on demandera de ne pas reprendre les championnats. Puis après, on verra ce que dira la fédération, notre ministre des Sports et notre président. Mais on y va tout gentiment, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de guerre, on va pas casser des vitrines, on y va au niveau pacifiste. Mais est-ce que vous vous attendez pas à des représailles? Si, mais si, on m'a déjà dit plein de choses, vous savez. Mais peu importe, il faut dire une chose, c'est que nous, présidents de clubs comme ceux-ci, ne sommes que des bénévoles. Nous mettons du temps et de l'argent. Ce n'est pas le cas de nos instances. Tous les gens qui sont, par exemple, alors je ne vais pas citer des noms, peu importe, mais dans les ligues, les districts ou les fédérations françaises de football, ils ont des avantages, des défraiements, des salaires. Nous, présidents et membres des comités directeurs, nous ne sommes que des bénévoles. Nous mettons du temps et de l'argent. C'est différent, hein. Nous sommes à l'opposé quand même. Est-ce que du coup le football marche pas un peu sur la tête, n'a pas oublié d'où il venait? Si, parce que quand j'entends des présidents de ligue et d'autres qui disent bah, on va apurer tous ces clubs National 2, National 3 qui vivent au-dessus de leurs moyens, mais non, on n'a pas de moyens. On vit pas au-dessus de nos moyens. Eux vivent au-dessus de leurs moyens. Mais nous, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Il y avait eu un rapport de la Cour des comptes qui disait que le football français, il y avait beaucoup d'abus au niveau professionnel de la gestion. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le rapport des comptes national. Bah, nous, on vit pas au-dessus de nos moyens, on essaie de vivre et de survivre. Encore une question, Nico, peut-être, si tu le souhaites? Non, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que bon, j'imagine dans votre situation, on le sent, il y a beaucoup d'amertume, d'autant plus que sportivement, vous aviez encore toute la possibilité de vous maintenir. Donc, je pense que voilà, c'est pareil du côté d'Andoum, qui sont pas très loin Tout à fait. de là où Ni Mantoum, donc, tous c'est nos vrai collègues. que voilà. Je salue tous ces collègues, tous ces présidents, tous ces gens qui investissent, ces entraîneurs. Je leur dis d'avoir courage, de se rallier à nous. Et puis, on ira plus loin. De toute façon, on a saisi le CNOS. Il y a beaucoup de clubs. C'est saisi. Donc, on verra ce qu'il en est. On peut pas faire 2 poids 2 mesures, messieurs. En tout cas, vous avez chez nous, vous avez reçu le soutien d'Alain Nersessian, le président du FC Martigues,
qui lui aussi Tout à fait. a dit, il n'a pas parlé de Martigues. Bon, forcément, lui aussi était un peu amer parce qu'il jouait la montée. La montée. Mais c'est pas éternisé sur le cas du FC Martigues et a pris en exemple l'AS Saint-Priest. Oui, je l'en remercie. C'est quelqu'un qui était venu chez nous, ils avaient joué, on les avait bien reçus. Moi, le football, ça doit être tout. Même que l'on gagne, que l'on perde, ils avaient égalisé à la 96 ou 97e chez nous. Et on avait fait une belle troisième mi-temps ensemble. On avait bien mangé, on avait accueilli, on avait bien discuté. Et c'est quelqu'un qui a, je pense, la même passion, les mêmes convictions que moi. Et je l'en remercie encore. Et c'est une très belle équipe, un très beau club Martigues. Ben, en plus, à Lyon, on mange bien. On sait manger. Tout à fait. Tout à fait. Bonne cuisine. Vous savez que la bonne table lyonnaise fait partie des bonnes tables de France, donc au même titre que certaines autres. Et c'est très bien. Et puis moi, j'aime bien qu'on fasse une bonne troisième mi-temps. Ça devrait être ça tout le temps, le football, plutôt que s'insulter, se battre ou n'importe quoi. Ça, Ouais. c'est du. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Oui, les tables lyonnaises, moi je les connais. Hein. En 5 ans d'années d'études à Lyon, j'en ai quelques-unes en stock. Vous avez dû prendre quelques. Pardon? Vous n'avez pas pris quelques kilos? Non, j'ai pris quelques plaisirs, ça D'accord. c'est sûr. Quelques Ça, c'est sûr. plaisirs. Quelques plaisirs, mais le Niafron, oui, oui, je connais le Niafron. Le Niafron, il est excellent. Il est excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite à venir manger et déguster Niafron. Ah, ça c'est. Oui, oui, non, j'ai quelques adresses à Lyon, tant à Saint-Jean qu'à la Croix-Rousse, où j'ai eu la chance d'habiter. Mais ça, c'était une autre vie. C'était quand j'étais jeune et j'avais des cheveux. Donc, Regardez le football, ça me fait perdre tous mes cheveux. regardez le journalisme, c'est pareil. Alors, et Nico qui est plus jeune, Moi, je suis pas loin quand même. Hein. il y vient Non, doucement. mais il a une bonne implantation. Bon. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Courage. Et Merci à vous. on se tiendra informé quand même de votre situation. En espérant vous revoir que vos recours aboutissent et vous revoir dans le National 2 groupe D. Eh ben, écoutez, moi je remercie Chronos. Bravo pour ce que vous faites et félicitations. Et on a besoin de gens comme vous qui disent la vérité, qui nous soutiennent. Et que j'espère que ça perdurera et que vous irez de l'avant. Merci à vous. Oui, Monsieur. alors si vous n'êtes pas bien, nous non Merci, plus. Hein, on Patrick. vous le cache pas, mais Eh ben, on va faire. On essaiera de s'entraider. Venez me voir à Lyon, on essaiera de trouver des solutions. Ça va, Hein? on ira manger chez Mounier là. C'est pas mal. Eh ben, avec plaisir. Eh ben, je vous paierai à manger à Lyon. D'accord? Ah, mais je fais pas l'aumône non plus, hein, président. Ah, c'est pas. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une aumône, c'est une invitation. C'est pas D'accord. pareil. Eh bien, nous viendrons à Lyon bien volontiers. Voilà, et quand vous voulez. D'accord? Allez, ça marche. À bientôt, président. Bon Merci dimanche beaucoup, à bientôt. à vous. Et Voilà. courage. Merci. Merci de votre soutien. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.